Bonjour, donc là, une petite vidéo pour lire ensemble et expliquer cette fiche de cours sur la séquence multiplier des fractions. Donc d'abord un petit rappel, quelque chose que vous avez vu dès la sixième, c'est le produit d'un entier par une fraction, alors d'un entier ou d'un nombre décimal. Alors la règle, elle dit que quand on a trois nombres, qui sont nommés A, B et K, B est non nul, lorsqu'on multiplie le nombre k par la fraction a sur b, c'est égal à k fois a sur b, c'est-à-dire qu'on ne multiplie que le numérateur par le nombre k. Un exemple, si on veut calculer moins 3 multiplié par 2 septièmes, eh bien ça revient à faire moins 3 fois 2 sur 7. En aucun cas on va multiplier le dénominateur par moins 3, ce qui donne moins 6 septièmes. Alors l'utilisation de cette règle-là, par exemple dans un problème, quand on veut calculer une fraction d'un nombre. Une situation, Florian boit les 2/3 d'une canette de soda de 33 centilitres. Question, quelle quantité de soda a-t-il bu? Eh bien, il faut d'abord repérer que lorsqu'on parle de la fraction 2/3, c'est 2/3 de quelque chose. 2/3 de 33 centilitres. Eh bien, ce 2 de la consigne est remplacé par le multiplié dans le calcul. Ce qui nous donne donc comme calcul 2/3 fois 33. Et donc là, on applique la règle, à savoir 2 fois 33 sur 3, soit 66 sur 3, résultat 22, et donc la conclusion. Voilà pour cette première partie, ce rappel de cette règle. Alors, deuxième règle, c'est lorsqu'on veut multiplier deux fractions entre elles. Donc la règle dit que lorsqu'on a quatre nombres A, B, C, D, B et D devront être non nuls, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. La règle dit que si je veux multiplier la fraction A sur B par la fraction C sur D, je dois simplement multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Alors exemple, si on veut multiplier la fraction 8/3 par la fraction moins 1/4, eh bien on va faire 3 fois moins 1 au numérateur sur 8 fois 4 au dénominateur, soit comme résultat moins 3 sur 32. De la même façon, pour le calcul de l'expression B, on va multiplier les deux numérateurs entre eux, les deux dénominateurs entre eux. En appliquant correctement la règle des signes au numérateur, on obtient 20 sur 21. Donc, à bien retenir, on multiplie les numérateurs entre eux, on multiplie les dénominateurs entre eux. Voyons une application dans un problème. Donc le problème, Alice a mangé 3 septièmes des 2 cinquièmes d'une tarte aux pommes. Quelle fraction de la tarte a-t-elle mangé? Même chose que tout à l'heure, le D, d'accord, 3 septièmes de 2 cinquièmes. Le D, ici, va être remplacé par un multiplié dans le calcul. On a donc le produit 3 septièmes multiplié par 2 cinquièmes. On applique la règle, donc, produit des numérateurs 3 fois 2, produit des dénominateurs 7 fois 5, on obtient 6 sur 35. La réponse est donc Alice a mangé 6/35 de la tarte aux pommes. Alors une petite astuce dans cette situation-là. Quand on multiplie des fractions entre elles, pour faciliter le calcul, il est parfois plus astucieux de décomposer les facteurs au numérateur et au dénominateur, pour simplifier avant d'effectuer les multiplications, ce qui permet en général de faire des calculs avec des nombres moins grands. Prenons l'exemple. On a 32 sur 75 qu'on veut multiplier par 55 sur 24. Donc si on applique la règle, voilà les produits qu'on va avoir, 32 fois 55 au numérateur, et 75 fois 24 au dénominateur. Donc, plutôt que d'effectuer tout de suite ces multiplications-là, on va décomposer parce qu'on voit bien que 32 et 24 sont tous les deux dans la table de 8. 55 et 75 sont tous les deux des multiples de 5, donc peut-être qu'on va pouvoir simplifier. Donc pour ça, on décompose en se servant de la table de 8 et de la table de 5. Donc 8 fois 4 pour 32, 5 fois 11 pour 55, 5 fois 15 pour 75 et 8 fois 3 pour 24. Alors on peut simplifier par 8 et par 5. Il ne reste plus que 4 fois 11 sur 15 fois 3, soit, avec un simple calcul mental, 44 sur 45. Voilà, c'est tout pour cette explication sur les multiplications de fractions. Bonne utilisation à vous. Merci de votre écoute. Au revoir.